Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour parler du casting du gardien de but au Barça qui se poursuit. Avant le match de ce soir, Barcelone-Retafe, le casting du gardien pour remplacer Ter Stegen. Hier, on a fait une vidéo sur la rumeur qui était la première rumeur concrète, à savoir Keylor Navas. Mais depuis 24 heures, on a eu la confirmation comme quoi Hansi Flick avait fait de sa cible le numéro 1, le gardien de but polonais. Ça va être une galère à prononcer, hein, je vous préviens. Alors déjà, son prénom, on oublie complètement. Hein. Pourquoi il s'appelle pas un nom plus simple, hein, je sais pas moi. Bokassa, Mulumbu. Commençons donc par le plus évident, le fameux monsieur Szczęsny. Son nom correctement se prononce Wojciech Szczęsny. Non, Szczęsny. Szczęsny. On va respirer, ça devrait le faire normalement. Voilà. Le gardien polonais, 34 ans, 1m96, un sacré bébé, serait donc la priorité d'Hansi Flick qui du coup fait passer le gardien polonais devant Keylor Navas. Et apparemment, selon le quotidien Sport, ce qui a fait pencher la balance, ces deux qualités principales chez Szczęsny, c'est d'abord le jeu au pied qui est meilleur par rapport à celui de Keylor Navas. On en avait parlé justement hier en vidéo sur l'éventualité que ça pouvait faire pencher la balance côté polonais. Qualité qui est justement décrite comme indispensable au jeu de Flick, exactement ce qu'on l'avait dit. Et deuxième chose évoquée par le quotidien Sport, c'est une bonne qualité dans les duels en 1 contre 1 face aux attaquants adverses. Alors hier, j'ai parlé de Keylor Navas en long, en large et en travers. Forcément, c'était mon choix numéro 1, je l'avoue, parce que l'expérience, parce que la capacité à élever le niveau dans les grands matchs, les grands rendez-vous en Ligue des Champions. Il a répété ça toute sa carrière pratiquement, Keylor Navas. Encore plus avec ce Barça qui en a tellement besoin aujourd'hui. On le sait très bien, en Ligue des Champions, pour passer un cap, il nous faut un grand gardien. Un goal qui pourra te sauver plusieurs fois en cours de match, répéter les arrêts, pour te maintenir en vie, pour te conserver un avantage. C'est hyper important. Dans les moments clés, je pense qu'on a vu très peu de gardiens aussi forts, peut-être Courtois récemment, que Keylor Navas, maintenant depuis 10-15 ans. En Ligue des Champions, dans les grands moments, difficile de faire mieux que lui. Dans les commentaires, plusieurs d'entre vous m'ont dit que oui, il avait un petit peu décliné Keylor Navas, c'est vrai, mais un gardien aussi dominant qu'il était autrefois, même avec un petit déclin, j'ai envie de croire, et je persiste à croire qu'il avait quand même encore de beaux restes à pouvoir offrir au Barça. C'est pas encore mort évidemment, parce que là on a appris que les agents de Szczęsny avaient été contactés par le Barça, que maintenant il faut trouver un accord avec le portier polonais. C'est pas encore fait, mais c'est évidemment la priorité pour Hansi Flick. Ça, c'est un signe. Ça montre que Hansi Flick veut un gardien qui correspond à son jeu aussi. On le connaît évidemment, Szczęsny, Arsenal, la Juventus, etc. Meilleur gardien de Première Ligue en 2014. Meilleur gardien de Serie A aussi, forcément. Et puis des qualités qui sont aussi, franchement, assez impressionnantes. Non seulement très bon sur sa ligne, on le sait, qui fait des arrêts à chaque fois, c'est incroyable. Même si ça lui est arrivé lui aussi de prendre un petit peu des buts facilement, mais c'est assez rare, c'est moins régulier. C'est arrivé beaucoup moins régulièrement que ce que je vois avec Ter Stegen depuis maintenant 5 ans. Mais par contre, deux grosses qualités que moi j'aime chez lui, c'est évidemment ses sorties. C'est pas un gardien qui hésite à sortir comme Ter Stegen. Lui n'a absolument pas peur de sortir de ses buts, soit pour les 1 contre 1, soit sur les coups de pied arrêtés, les corners et les coups francs. Et aussi une statistique intéressante, c'est évidemment son pourcentage de penalty. Sur les penalties et les tirs au but arrêtés, franchement, c'est très très fort aussi. J'ai trouvé le chiffre, il a un taux de penalty arrêté de 22,7%, à savoir 20 penalty arrêtés sur les 88 qu'il a dû défendre. C'est légèrement mieux, je crois qu'il est deuxième en Europe à ce niveau-là, légèrement mieux que Emiliano Martinez qui lui en est à 19,4% de penalty arrêtés. 22,7 pour Szczęsny et 19,4 pour Emiliano Martinez. Après bon, le Barça n'est pas supposé encaisser des pénaltys ou concéder des pénaltys à chaque match, mais c'est quand même un chiffre intéressant et qui sera intéressant notamment face au Real Madrid. Alors concernant la forme du joueur actuellement, il a 34 ans, il n'est pas encore très vieux, il a joué encore, il sort d'une saison encore aboutie avec la Juventus de Turin, connaît très bien la Ligue des Champions, donc à ce niveau-là, je suis pas du tout inquiet, même s'il est, c'est vrai, à la retraite depuis là, en fait, juin dernier, donc de le remotiver pour un projet sportif, mais bon, après on est le Barça, dans un club de ce standing là, je pense que pour 1 ou 2 ans, il sera largement motivé pour terminer sa carrière en beauté, même s'il pensait prendre sa retraite en juin dernier. Je pense que voilà, avec Hansi Flick en plus, Lewandowski qui va l'intégrer aussi, ça va le motiver naturellement. J'ai pas de souci à ce niveau-là. Loin de là. Donc, je pense que tout le monde se rappelle son penalty arrêté face à Messi lors de la Coupe du Monde 2022. Main opposée alors que la balle partait assez bien. Justement, c'était lui qui avait concédé le penalty, qui était injustifié, mais ça montrait justement qu'il n'hésitait pas à sortir de ses buts sur un corner, je crois, ou sur un centre, peu importe. Bref, même si pour moi, Charel, mon premier choix, c'était Keylor Navas,
un Szczęsny, honnêtement, voulu en plus par Hansi Flick. On va le laisser travailler et on va continuer à faire confiance au coach allemand. Donc on valide la piste, reste à savoir pour combien de temps il va rester au Barça s'il vient. Est-ce que ce sera un contrat de 6 mois, enfin plutôt jusqu'à la fin de la saison, ou 1 an avec une option en plus de prolonger. Comme on en a parlé hier justement, on espère que le Barça va continuer à rechercher un gardien numéro 1 et un numéro 2, parce que là justement, Iñaki Peña qui sera du coup épié ce soir, on va observer son niveau face à Retafe et ça pourrait donner une indication au club pour savoir s'il faut recruter de manière urgente là dans les prochains jours ou si on peut attendre un petit peu pour prendre un peu plus de temps, pour savoir si oui ou non Szczęsny est la cible numéro 1 absolument à faire venir au Barça. Donc rendez-vous ce soir monsieur Iñaki Peña. En attendant, le Barça a déjà commencé à cibler un potentiel remplaçant à Ter Stegen et ça c'est rassurant. Ce matin on a eu le nom de Diogo Costa qui a filtré, enfin qui a refiltré puisque c'était déjà une cible du Barça et depuis maintenant 2 ans de ça. Diogo Costa, 26 ans, gardien portugais que maintenant tout le monde connaît grâce à son euro incroyable avec le Portugal, la série de tirs au but légendaire qu'il a produite face à la Slovénie. Là, il joue à Porto. Personnellement, évidemment, je valide tous les jours une piste comme ça pour remplacer Ter Stegen. Il est jeune, il est fort, il a un excellent jeu au pied aussi. Il était ciblé par le Barça en 2022, comme j'ai dit à l'époque, au mercato d'hiver. Je pense que le Barça le voulait pour remplacer Neto. Finalement, Neto est resté au club et du coup, le club n'a pas pu le recruter. Et c'est un peu dommage parce que justement, à l'époque, il n'était pas si cher que ça. Et là, aujourd'hui, forcément, il a explosé. Son prix aussi a dû exploser et là on sait que Porto en plus en termes de négociation c'est pas détendre, loin de là. Donc on peut imaginer que si jamais le Barça le recrute, ce sera au prix fort malheureusement, j'ai envie de dire, mais ça passe par ça. Mais le point positif c'est que si jamais vous mettez beaucoup d'argent pour un joueur comme lui, ça veut dire que Ter Stegen n'est plus un numéro 1 potentiellement. Ce sera clairement un message pour lui faire comprendre que écoute là, on a recruté un gros joueur avec un gros salaire, avec un gros montant. C'est pas pour le mettre sur le banc, il va être le numéro 1. Donc Diogo Costa, recruté par le Barça l'été prochain lors du Mercato. Moi, je valide à 100%. Ce serait un excellent choix. Maintenant, il faut aussi se pencher sur le cas du numéro 2. Peut-être un gardien de la Masia un peu meilleur que Iñaki Peña. Un gardien du Barça B par exemple. Astralaga qui est apparemment une pointure à ce niveau-là. Un gardien du Barça B, pourquoi pas. Il y a le nom de Astralaga qui est filtré depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs jours. Dans tous les cas, je pense que le Barça doit avoir un meilleur numéro 2 que Peña. Pourquoi pas une recrue. J'avais parlé lors du Mercato déjà en juin dernier dans ma vidéo sur le mercato idéal du Barça, d'un potentiel numéro 2 en la personne de Backhaus, Mio Backhaus, qui joue aujourd'hui au Werder de Brême, dont le nom est ressorti lors des dernières heures après la blessure de Ter Stegen. Donc voilà pour la vidéo. Comme je disais, le Barça a vraiment intérêt à bien travailler sur le dossier. C'est un dossier qui est hyper important pour la saison et aussi pour le futur. Donc on espère que le dossier Szczęsny se décantera assez vite, que le Barça va avancer, que dès ce soir, le Iñaki Peña fera le travail nécessaire pour assurer l'intérim de Ter Stegen. Et on espère qu'on va dire, allez, d'ici la trêve, pourquoi pas le premier match après la trêve face à Séville, on est enfin un numéro 1 à la place de Ter Stegen dans les buts du Barça. Donc voilà, affaire à suivre. Mais pour l'instant, j'avoue que le Barça fait les choses très bien avec les gardiens qui sont ciblés, Szczęsny ou Navas. Chacun a ses points forts, ses points faibles. Il y a matière à débattre. C'est pas forcément tout pour Navas ou tout pour Szczęsny. Personnellement, mon choix était plutôt vers Navas, mais les arguments en faveur de Szczęsny sont largement discutables. Il n'y a pas de souci avec ça. Loin de là, on est là pour débattre, tout simplement. Donc voilà les frères, rendez-vous ce soir évidemment après la rencontre face à Retafe. J'ai hâte. Bonne journée à tous et rendez-vous très vite sans oublier de vous abonner. Ciao.